Bienvenue pour ce nouveau point mensuel avec trainingcentral.fr. Donc, comme à notre habitude, nous allons faire un point sur l'orientation du marché parisien et du marché européen dans son ensemble. Revenir sur les secteurs qui nous semblent porteurs actuellement dans le contexte actuel des marchés. Au sein de ces secteurs, sur les valeurs qui nous semblent intéressantes. Et puis, comme traditionnellement, on finira par une séance de questions-réponses, voilà, à laquelle vous êtes invité à contribuer, bien entendu. Donc, depuis notre dernier point, le CAC 40 a réussi à franchir la zone de résistance des 4930 points, hein, qui faisait office de plafond de verre, entre guillemets, au moment où nous étions, au moment de notre dernier webinaire en février dernier. Donc, au-dessus de ce point, le 40 a connu une phase d'accélération, puis une nouvelle phase de consolidation, hein. On n'a pas une montée extrêmement régulière, mais le dépassement de cette résistance a été confirmé et l'indice a marqué de nouveaux points hauts annuels avec un bref passage au-dessus des 5000 points, hein. Bref passage vendredi dernier où on a effectué un doji sur la séance, hein, avec une clôture quasiment sur les points bas. Donc le marché qui a un peu de mal depuis à repartir, mais qui tient quand même, hein. Le marché parisien qui est inscrit, on verra ça un peu plus tard, donc qui tient quand même. Et dans l'attente, hein, de l'événement de cette semaine qui aura lieu ce soir, qui sera les conclusions de la réunion de la Réserve fédérale aux États-Unis, avec un relèvement des taux quasi certain pour ce soir, mais surtout, c'est le ton du communiqué de la Fed qui est attendu et des précisions sur le calendrier de relèvement des taux pour cette année. Voilà, donc avec également donc, des précisions sur l'état de l'économie américaine, hein, les indices, la hausse des indices internationaux qui est portée par les promesses d'une réforme fiscale aux États-Unis, donc avec mécaniquement une hausse des bénéfices pour les entreprises aux États-Unis. Et en Europe, bon, le contexte fiscal est loin d'être le même, quand même des relèvements de prévisions de croissance pour la zone euro, d'une inflation en hausse. Voilà, donc même dans un contexte de hausse des taux, ce contexte de hausse des taux s'inscrit dans le cadre d'une économie internationale qui semble plus solide, avec également des bases économiques qui sont plus solides en Chine. Donc c'est quand même ce contexte-là qui prime. Après tout, la politique des réserves fédérales de taux bas est là et s'inscrit dans un plan de relance de l'économie. Donc ce contexte de hausse des taux, en fait, ce que le marché attend, c'est la confirmation d'une solidité de l'économie. Donc on aura des premières précisions ce soir avec le communiqué de la Fed, et puis par la suite des confirmations de la bonne tenue de l'économie en Europe. Et puis en Europe, bon, on a aussi ces incertitudes liées à la situation politique. Bon, auquel il n'y a quand même pas de catastrophisme. Il y a eu une consolidation qui a pu être observée sur le CAC 40 à un moment, mais là on voit bien que le marché progresse, que les banques se relèvent. On va pouvoir voir tout ça au cours de ce webinaire. Donc sur le CAC 40, donc sur un graphique journalier comme on l'a ici, euh, donc sur une base large, on évolue dans un canal haussier donc large, hein, qui est assez important, d'une amplitude assez importante depuis l'été dernier. Voilà. Donc, au sein de celui-ci, il peut y avoir des amplitudes assez importantes quand on voit qu'il est assez large, mais en tout cas, les éléments d'un contexte haussier sont réunis, hein. Donc, ce canal, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances qui sont ascendantes sous les cours. On peut tracer une oblique à court terme sur le RSI qui est en place depuis le début de l'année. Voilà, donc une tendance haussière sur le CAC 40 qui n'est pour l'instant nullement remis en cause. Donc, on a notre point pivot à 4806, comme vous pouvez le retrouver tous les jours sur le site, avec des cibles à 5075, 5140, 5200. Si on se place d'un point de vue hebdomadaire, voilà, hein, l'objectif est d'aller retrouver quand même la zone haute
du premier trimestre, on va trouver ici du premier trimestre 2015, hein, la zone à 5200 de juillet 2015, avant la crise chinoise, avant les deux dévaluations du yuan. Donc c'est ces points hauts qui constituent les cibles pour le CAC 40. Et sur ceci, on pourra assister à une consolidation. Du côté du stock 600, donc la situation est sensiblement égale. Hein, on retrouve peut-être moins ce canal que sur le CAC 40, mais bon, une première résistance qui avait été dépassée en décembre dernier à la suite de la fin du référendum en Italie, des mesures d'un nouveau QE de la part de la BCE. Et puis donc la résistance des 367 qui était équivalent à celle des 4930 sur le CAC qui a été dépassée, voilà. Et donc une nouvelle progression qui s'ensuit. Donc là on a une résistance plus claire que sur le CAC 40 à 376. Hein. Donc le dépassement de celle-ci marquerait pour l'ensemble des indices européens une nouvelle phase de progression. Donc là on est sur une phase de consolidation. Hein. Dans l'attente d'événements importants. Aujourd'hui, il y a également les élections législatives aux Pays-Bas, et puis donc ce communiqué de la Fed attendu. Donc on va y voir beaucoup plus clair dans les prochains jours, mais en tout cas, une tendance haussière qui n'est pas remise en cause. Bon. Dans le cadre d'une dynamique qui n'est pas non plus extrêmement forte sur les indices européens, donc c'est bien de se projeter sur les secteurs hein, qui tout n'est pas forcément bon à acheter. Donc on a mis en lumière des secteurs qui nous semblent intéressants dans le contexte actuel. Alors, on a le secteur de l'alimentation. Voilà, donc du food and beverage qui nous semble actuellement intéressant. On va se mettre d'un point de vue hebdomadaire. Voilà. Donc sur celui-ci, l'événement technique majeur est la cassure de cette oblique baissière qu'on voit ici, qui était en place depuis début 2015, hein, donc depuis la fin du premier trimestre 2015, depuis la mi-premier trimestre 2015. Voilà, donc du côté des indicateurs techniques, un momentum assez important qui a été retrouvé sur l'indice. Donc on a une première résistance à 639 sur le stock 600, mais là, vraiment le momentum assez fort sur celui-ci va permettre de casser facilement cette résistance. Voilà, donc on attend donc un retour sur les 680 sur ce secteur. Vraiment la cassure de cette oblique majeure est un signal technique très, très important. Et dans ce contexte aussi, où il peut y avoir un peu d'incertitude avant que le marché reprenne peut-être une dynamique plus importante au cours du printemps, eh bien, c'est un secteur un peu défensif qui peut être intéressant à jouer dans ce contexte. Au sein de celui-ci, hein, on privilégie Danone, que l'on retrouve en portefeuille dans notre portefeuille action, hein, qui s'est bien comporté durant les dernières séances, qui consolide aujourd'hui. On a des cibles à 66 67,8 qui sur lequel le titre ira directement en cassure des 63 euros. En fait. Donc c'est le niveau à surveiller. Si jamais vous n'êtes pas encore dessus, en cassure, en clôture au-dessus des 63 euros, là il n'y a aucun souci. Mais l'optimisme reste de mise du fait de la cassure d'une large figure de consolidation en triangle que l'on retrouve ici, qui était en place depuis novembre dernier, d'une amplitude assez importante. Donc la projection de ce mouvement devrait quand même nous permettre de rallier au moins les 66 euros. Voilà. Mais bien sûr, là, il y a une mini-résistance à 63 euros qu'il faut pouvoir casser avant de se repositionner dessus. Donc au-dessus des 63, donc je pense que ça ira avec le marché également. Au-dessus des 63, aucun problème pour Danone. Voilà, donc la consolidation actuelle, mais aussi une possibilité de rentrer de nouveau sur le titre. Au sein de ce secteur, alors Pernod Ricard est également intéressante, hein, voilà, donc elle consolide quand même pas mal, mais donc là aussi une résistance à 111,6. Par contre, un peu dans le sens inverse, vous avez Rémy Cointreau,
hein, qui avait connu une forte poussée haussière à la suite, de la publication de ses résultats. Donc, à la suite de celle-ci, il y a eu d'importantes prises de bénéfices qui ont été effectuées, et puis un pullback du titre classique, hein, une figure classique, qui a pris fin au contact en fait donc de la borne basse du trou de cotation haussier qui avait été ouvert lors de la publication des résultats le 19 janvier dernier. Hein, Rémi Cointreau est en exercice décalé, donc la publication des résultats avait lieu à ce moment-là. Voilà, donc grosse zone de support à ce niveau-là. On pourra mettre le pivot un petit peu plus bas, car il y a eu déjà un premier événement technique avec le dépassement d'une résistance à 80 pour 85 euros. Donc on peut laisser le point pivot à cet endroit-là pour se donner un peu de marge. Donc il y a déjà eu un petit rebond qui a été fait au contact donc de cette borne basse. Hein. Je crois qu'on avait pu retrouver une analyse vidéo sur le site concernant cette valeur. Et, et, et donc un retour sur les points hauts qui avait été atteint lors de la publication de résultats et attendu après cette phase de pullback. Donc Rémi Cointreau a été confronté à une forte zone de support qui a très très bien joué son rôle. Donc on est dans une situation classique et une poursuite du rebond est attendue sur ces titres. Voilà, donc deux valeurs privilégiées dans le secteur de l'alimentation, Danone et Rémi Cointreau. Hein, et en dépassement des 90 euros, bah écoutez, ça serait un retour vers les 92 et puis les points hauts de 2013. Finalement, c'est pas si loin que ça à 101,7. Hein. On voit hein, sur une graphique hebdomadaire que de toute façon que la tendance haussière est vraiment présente sur le site. Donc cette phase de pullback peut être mise à profit pour rentrer et viser une nouvelle accélération du titre. Donc un autre secteur qui est actuellement très porteur est celui des biens de consommation. On va revenir sur un graphique hebdomadaire. Voilà. Donc on a une première cible à 854 qui va certainement être atteinte. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci, la tendance haussière est présente depuis 2009 désormais, mais l'événement technique, donc on avait une montée régulière depuis 2009, mais ensuite quand même une phase de consolidation importante. Hein. Sur un graphique mensuel, on voit bien ce triangle que l'on va retrouver sur le graphique hebdomadaire, voilà celui-ci. Donc en fait c'était la première fois depuis 2008 qu'on avait eu une telle phase de consolidation, hein, qui était liée, qu'on retrouvait sur beaucoup de secteurs et sur les marchés en général l'an passé. Voilà, donc la sortie à la hausse de ce triangle, hein, on constate une grande amplitude sur une base weekly, donc sur une base daily, elle est d'autant plus forte. Hein, là, on pourrait la revoir. Hop. Voilà. Donc, hein, une amplitude très très importante du triangle, donc, qui devrait être reportée sur le graphique, sur le secteur. Donc un potentiel de hausse très important à la suite de la sortie de cette figure. Donc on a une première cible à 854 qui va être touchée prochainement, et les prochaines cibles situées à 900 et 920. Au sein de ce secteur, on retrouve L'Oréal, hein, qui a fait son entrée dans notre portefeuille la semaine passée ou la précédente. Donc sur L'Oréal, on a cette résistance à 178 euros, mais la figure de continuation haussière en fanion qui a été validée montre clairement une dynamique haussière sur le titre, un momentum assez important. Malgré aujourd'hui la consolidation du marché, on voit que la valeur continue à bien se tenir. Donc il y a un vrai reflux acheteur sur ce titre. Et le dépassement des 178 euros amènera une accélération du titre sur les 184 et 189. Et ça ira très vite à ce moment-là, donc c'est bien d'être positionné maintenant sur celui-ci. Au sein de ce secteur, on retrouve également LVMH et Kering, qui avaient déjà été des valeurs qui avaient été mises en lumière lors de notre dernier webinaire et qui continuent à très très bien se comporter. Voilà, donc sur LVMH, hop, on retrouve
On retrouve ce canal haussier dans lequel la valeur évolue depuis juin dernier, hein, donc il n'y a pas de problème et une progression constante. Absolument aucun signe de retournement. Donc, donc là, on a un stop à 182 où il y avait une phase de consolidation, hein, on avait une accélération haussière à la suite de celle-ci, hein, mais on peut aussi se servir des moyennes mobiles. Donc là, c'est à vous dans votre schéma de trading de se servir on voit que le titre est très bien supporté à court terme par sa moyenne mobile à 20 séances, à moyen terme par sa moyenne mobile à 50 séances, hein. C'est elle qui avait supporté les cours lors de cette phase de consolidation. Lors d'une plus récente, c'est la moyenne mobile à 20 séances, mais il y a une accélération haussière. Donc vraiment des stop loss qui peuvent être ajustés sur les moyennes mobiles à 20 et 50 séances tranquillement pour ces titres qui présentent vraiment une configuration technique haussière idéale. Donc ces titres, c'est-à-dire LVMH et Kering, donc qui avaient également été mis en lumière lors de notre dernier webinaire. On retrouve une même situation, un canal aussi en place depuis juin dernier, et, un soutien des moyennes mobiles à 20 et 50 séances sur le titre. Des valeurs du luxe donc, qui sont également portées par les perspectives de croissance de leurs gros clients américains et asiatiques avec des bases économiques qui semblent plus solides en Chine, et puis la perspective donc deux perspectives de croissance importantes aux États-Unis avec donc les plans économiques qui doivent être concrétisés par l'administration Trump. Donc, il y a un autre secteur qui avait été déjà mis en valeur lors du dernier webinaire et qui continue de très très bien se porter, c'est le secteur des technologies. Pareil, hein, porté par les perspectives de hausse d'accélération de la croissance dans le monde. Hein, donc, avec une moyenne mobile à 50 séances. Donc là, on est sur un graphe daily. On va se mettre. Excusez-moi, je ne suis pas du tout sur mon truc. Hop. Nous y sommes. Donc, sur un graphique hebdomadaire, donc on a eu cette sortie d'un très très large triangle, hein, une phase de consolidation qui était en place depuis le début 2015, une ligne de tendance haussière qui supporte les cours depuis 2012, une accélération haussière au-dessus de ce niveau, donc ça fait partie des secteurs qui se portent très très bien actuellement, qui continuent de progresser. Donc avec une dynamique haussière qui n'est aucunement remise en cause, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances qui retrouvent du momentum, et un RSI qui continue à accélérer, qui n'est pas encore en zone de surachat, donc toujours des perspectives très claires et très nettes sur cet indice des valeurs technologiques. Donc au sein de celui-ci, on est toujours très confiant vis-à-vis d'Atos, hein, qui était dans notre portefeuille, sur lequel des prises de bénéfices ont été effectuées. Dynamique haussière qui a été relancée sur le titre, également de par l'annonce de sa future entrée le 20 mars, donc lundi à venir, dans le CAC 40 en remplacement de Clépierre. Et donc toujours des perspectives, une publication des résultats qui s'est bien passée, et donc toujours des perspectives très importantes sur les titres. Donc on pourra mettre un pivot sur le bas de la récente zone de consolidation à 109.4. Hein, ça constituera un peu un événement pour la valeur de concrétiser une telle jambe de baisse. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'actualité à ce niveau-là. C'est une poursuite de la progression qui est attendue sur les titres et qui pourra très prochainement refaire son entrée dans notre portefeuille actions, CFT, dérivés. Voilà, donc une valeur qui est très porteuse et dont l'autorité qui gère les compositions indicielles ont salué la santé en décidant de l'inclure dans le CAC 40 à partir du lundi à venir. Alors Capgemini avait fait partie de notre portefeuille sur les dernières semaines. Il y a eu une consolidation importante du titre on a préféré sortir. Voilà, avec cette petite résistance à 84.3 que le titre n'a pas réussi à dépasser. Hein. On sait que le momentum suite à la sortie de cette zone de consolidation
le dépassement du trou de cotation baissier d'octobre dernier. Donc, on sait que ce momentum allait permettre de dépasser cette résistance assez facilement. Ça n'a pas été le cas, mais la consolidation a quand même été de faible ampleur. Le titre se reprend bien alors que le marché consolide. Donc, pour l'instant, on revient pas dessus, mais en dépassement des 84,3, ça pourrait être bien de revenir dessus. Parce que là, les 89,8, bon, bah, serait clairement atteignable assez rapidement. Voilà, dans l'optique peut-être d'un dérivé aussi, ça pourrait être bien de miser sur une accélération du titre en dépassement de ce niveau. Voilà, donc Atos en tech, toujours Sen-Soren, qui est une très bonne valeur pour un portefeuille même de moyen terme. Et puis un coup à faire sur Capgemini en dépassement des 84,3. Alors, un secteur qui est assez volatile depuis le début de l'année, qui fait souvent l'actualité, donc c'est celui bien évidemment des banques. Donc avec une accélération haussière, donc un point bas lors du Brexit, une remontée constante et une accélération haussière après, donc qui a suivi celle du marché en fin d'année passée et donc après le référendum en Italie, la victoire de Donald Trump, le nouveau QE de la BCE. Et puis ensuite derrière, donc des phases de volatilité très importantes. Hein, voilà, on a eu nous-mêmes des expériences passives au sein du portefeuille. On est repassé haussier sur le secteur suite au rebond de celui-ci, lors des dernières séances. Mais il y a une première résistance à ce 84 qu'on trouve sur l'indice qu'il va falloir passer. Donc le momentum haussier est là sur les banques, mais on les a pas encore rentrés en portefeuille. Donc c'est vraiment pour suivre des points tant que ces résistances ne seront pas dépassées. Donc cette résistance à 184 sur le secteur. Et concernant les banques françaises, on va retrouver le même type de configuration graphique. Ainsi sur BNP, voilà, donc un niveau à 63,35 à dépasser sur un graphique mensuel. Voilà, donc on s'aperçoit bien qu'il y a un plafond à dépasser avant de pouvoir revoir une accélération haussière sur les valeurs. Mais le momentum présent sur celle-ci devrait quand même permettre on a des phases de pullback, elles sont très volatiles, mais on est confiant sur un dépassement de ces résistances. Donc on retrouve la même chose sur Société Générale, avec voilà, une résistance à 49,2, et on retrouve la même chose sur Crédit Agricole, avec cette résistance à 12,7. Voilà, donc pour l'instant, ces résistances sont présentes. On a un momentum quand même important de par leur rebond de la semaine passée, très important. Et donc en fait, ça serait une phase de pullback classique à laquelle on assiste actuellement, donc qui pourront éventuellement aussi constituer des points d'entrée. On va voir ce qu'on décide de notre côté. Donc il y a des choses à surveiller du côté des bancaires pour les prochaines semaines. Voilà donc pour cette vue de tradingcentral.fr pour les prochaines semaines, donc les secteurs à privilégier et à surveiller entre guillemets. Donc en tout cas une vue haussière maintenue sur les indices européens, sur le marché parisien et sur le stock 600. Le secteur food and beverage très bien orienté actuellement avec cet événement technique sur le RSI. Le secteur des biens de consommation et des techs qui reste toujours très bien orienté. Ça fera certainement partie des secteurs stars de l'année. Et puis donc ce secteur bancaire qui fait l'actualité depuis le début de l'année par ses baisses ou par ses hausses. Mais là, on avait vraiment une très très forte correction sur le secteur. La hausse qui a suivi, le dynamisme de la hausse a été très important. Pas encore le dépassement de sa résistance, une phase de pullback classique sur ces niveaux et un rebond de celle-ci devrait amener si vous voulez, un momentum qui devrait permettre de dépasser ces résistances. Voilà à surveiller et l'alerte vous sera donnée si on considère qu'il faut rentrer dessus. On a bien sûr aussi cette incertitude liée aux conclusions de la réunion de la Fed attendue dans la soirée. Voilà, donc désormais, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de tenter d'y répondre.
Alors effectivement, la distribution, le secteur de distribution se porte pas très bien actuellement, hein. On n'a pas non plus des configurations formidables sur Casino ou Carrefour ensemble en France, mais sur ces valeurs, pour les avoir regardées un peu plus près récemment, on est aussi sur quand même des niveaux de support qui sont assez importants. Donc voilà, donc, typiquement sur Colruyt, quand on se met sur une base hebdomadaire, on voit quand même que le niveau des 44 euros, bon, et il y avait le dépassement clair de ces niveaux, voilà, autour de 44,5. Là, on a des spikes en fait ici, donc on est plus sur ces niveaux de support à 44,6, avait permis une progression du titre par la suite. Donc c'est quand même des niveaux de support très importants. Donc ça pourrait constituer un point d'entrée intéressant sur ces niveaux-là, sur Colruyt. Et si jamais vous êtes dessus, euh, bon, bah écoutez, ça serait un enfoncement clair. Donc là, il y a les spikes hein, qui sont quand même présents. Donc il faudrait aussi les jouer. Donc en fait, c'est un enfoncement des 44 euros là, qui provoquerait une nouvelle baisse du titre. Donc pourquoi pas un point d'entrée pour revenir à l'achat sur le titre. Et par contre, un enfoncement des 44 euros, là, il faudra sortir. Parce que là, le potentiel de baisse, là, on ira revoir les 40 euros. Il y a un potentiel de baisse de 10%. Un peu plus de 10% sous ces niveaux. Trouver un peu dans le même, je pense, dans la même structure que pour les bancaires. Hein, voilà, donc on n'est pas encore repassé aussi dessus, mais ça va être le cas. Donc en fait, on peut faire l'histoire. Il y a une première zone de résistance qui va être sur les 24,3 et puis ensuite sur les 25,05. Donc, concernant AXA, c'est voilà, bon, on a eu cette phase de correction, le rebond qui est quand même de forte ampleur, ce pullback, exactement la même configuration que sur les bancaires. Mais il y a aussi donc ce niveau des 25,05 là qu'il va falloir dépasser avant de retrouver un momentum haussier. Hein. Donc toutes ces résistances qui avaient été atteintes en début d'année, testées en début d'année, qu'il va falloir dépasser pour le secteur banque assurance. AXA qui est orienté comme une bancaire, hein, contrairement à d'autres valeurs de l'assurance qui sont quand même assez sympas en ce moment. Vous avez CNP Assurance, voilà, qui est quand même pas mal, qui est sorti. Voilà, pas la même configuration graphique, qui est définitivement sorti d'une zone importante de consolidation. Et vous avez Score également qui se comporte quand même bien, qui peut être intéressante. Donc c'est plus clair là sur des mid cap assurance comme Score et CNP. AXA se comporte un peu plus comme les bancaires, donc il faudrait dépasser les résistances. Concernant donc les actions US, bah oui, le marché américain va un peu donner le ton certainement pour les prochains jours. Hein. Il y avait une consolidation sur les US actuellement. Voilà, donc là, bon, on a un peu des vieux niveaux. Mais voilà, donc il y a cette phase de pullback sur le Dow Jones, en attendant les conclusions de la réunion de la Fed, donc des prises de bénéfices qui ont été effectuées par les investisseurs, et puis peut-être donc des points d'entrée qui sont intéressants sur ces niveaux. Voilà, donc la réunion de ce soir permettra peut-être l'excuse, comme avait pu être le discours de Donald Trump récemment, pour relancer la tendance haussière sur les actions américaines. C'est évident ouais, que c'est ça qui va donner le ton là, pour les prochaines séances. Donc concernant Vallourec, alors énormément de volatilité. Voilà, donc là clairement elle n'arrive pas à rebondir du fait de la chute des cours du pétrole sur les dernières séances. Donc l'augmentation des stocks de pétrole qui a donné un coup de glas aux acheteurs sur les pétroles, aux boules sur les pétroles, car les promesses de réduction de la production de l'OPEP semblent un peu entamées.
Donc du coup, Vallourec, qui est quand même, malgré son classement dans le secteur industriel, est quand même assez dépendante des variations des cours du pétrole, n'arrive pas à rebondir. Donc là, ces points-là, il y a quand même une zone de support autour des 5,1 euros là. On voit bien en déplaçant cette ligne qu'il y a quand même une forte zone de support. Donc en dessous des 5,1, c'est chute. Ça pourrait éventuellement donc constituer un point d'entrée intéressant avec un risque reward intéressant sur ces points d'entrée. Et dans une optique plus de moyen terme, on a cette zone de résistance qui avait été tentée d'être dépassée. Autour des 7,5. Donc là, ça fait quand même un gros potentiel de hausse par rapport à là où on est. Donc ça pourrait être un point d'entrée actuellement intéressant. Par contre, dans une optique de moyen terme, il faudra dépasser les 7,5 pour de nouveau voir une tendance haussière nette sur le titre. Concernant Dassault Aviation, donc là, on est sur une tendance haussière qui semble assez nette sur le titre avec le dépassement des 1133,5 euros. Et puis toujours à moyen terme, effectivement, je crois qu'elle avait été jouée à un moment donné dans notre portefeuille. Ah, excusez-moi. Voilà, donc ce canal baissier qui avait été cassé. Donc une tendance haussière claire sur Dassault Aviation, aucun problème. Avec donc une cible qui est le haut du canal à 1338. Alors concernant Renault, oui, donc aujourd'hui il y a un trou d'air, un net trou d'air lié il y a un article de presse selon lequel voilà, le groupe n'aurait pas respecté certaines choses concernant des émissions polluantes. Bon, hormis Volkswagen, les quelques exemples de valeurs qui ont pu être attaquées sur ces problèmes récemment, donc on a effectivement décroché le jour de la Noël, mais ces décrochages ont permis le retour d'intervenants sur la valeur. Donc là sur Renault, on voit quand même donc on a cette forte zone de support à 80,9 euros et que le décrochage du titre aujourd'hui s'est arrêté sur cette zone. Donc elle marche quoi. Cette zone de support elle est là. Donc ça sera en dessous des 80,9 qu'il faudra sortir si on est positionné sur le titre. Et sinon, bah, ça peut être l'opportunité de rentrer de nouveau dessus. On peut s'intéresser à voilà, on a le cas de Fiat Chrysler, donc qui est décroché de 13% en janvier dernier lors d'une nouvelle concernant également un problème d'émissions polluantes. Donc on constate que depuis le décrochage du titre, il y a eu un net rebond, ça a permis aux intervenants de pouvoir rentrer dessus à bas coût, et le titre a même établi des nouveaux plus hauts derrière. Donc ça peut être aussi une opportunité de rentrer concernant Renault, et on voit très bien que le support marche en dessous de celui-ci. Par contre, il faudra sortir. Alors concernant EDF, également beaucoup de volatilité ces derniers temps avec l'augmentation de capital. Donc il y a eu clairement de la spéculation sur le titre. Il y avait une zone de résistance ici à 9,745. Et là maintenant le titre a complètement plongé. Donc, je pense que c'est des plus bas historiques, sans problème. Voilà. Donc toujours baissier sur le titre. Donc là on est il n'y a plus de support. Donc voilà, donc il faudrait réintégrer au-dessus des 9,27 euros pour
pour revenir à l'achat sur le titre. Là, pour l'instant, on n'y est pas. Et donc, c'est finalement une tendance baissière en place depuis très longtemps désormais, qui se confirme, et donc des perspectives toujours absolument baissières sur EDF. Ce soir, il a donc quasi-certitude d'une remontée des taux de la Fed. En fait, le relèvement qui normalement devrait avoir lieu ce soir est déjà pricé dans les cours. Donc, on voit bien que ce qui est plus mis en avant par les intervenants là, c'est que la décision de la Fed de relever ses taux montre sa confiance dans la solidité de l'économie américaine. Donc, ce qui va être regardé, c'est le ton de la Fed, et que si elle décide de poursuivre le relèvement de ses taux, c'est son diagnostic de l'économie américaine qui va être regardé. Donc non, là, il y a une tendance haussière qui est toujours en place, et pour l'instant, le diagnostic de la Fed est que l'économie américaine se porte beaucoup mieux, et que c'est pour cela qu'elle décide de relever ses taux. Donc on est quand même sur quelque chose qui est plutôt positif. Donc concernant Gemalto, il y avait une configuration haussière qui était très importante, qui était très intéressante, pardon, avant la publication des résultats, avec ce gap baissier qui avait été comblé, et puis donc un petit pullback et une reprise derrière. Mais bon, c'était la publication, donc on a préféré pas y aller parce qu'on avait regardé, et en cas de mauvaise surprise. Mais en tout cas, la publication a confirmé le biais haussier sur le titre. Donc ça reste haussier, avec donc ce secteur des technologies, comme on l'a vu tout à l'heure, qui restera très bien orienté. Alors voilà, maintenant il va y avoir des niveaux de résistance qui arrivent, donc il y a un potentiel encore qui est assez intéressant jusqu'au 66, je pense 66-67. Mais il faut déjà passer les 64, voilà. Donc là, finalement, dans ce cadre-là, on est dans cette phase de range, hein, qui est d'une amplitude très importante depuis juillet dernier. En fait, c'est vraiment le dépassement des 66,7 qui permettrait de retrouver un momentum aussi très important sur la valeur. Donc dépassement des 66,6, excusez-moi. Et puis donc en dépassement, on visera un retour sur les 85. Hein, donc il y aura quelque chose peut-être de plus intéressant à faire à ce moment-là. Concernant Thales, aussi volatile. On est sur voilà, il y avait un peu un mouvement c'était pas très net non plus, mais il y avait une accélération du titre après un mouvement de consolidation, et puis finalement elle revient. Voilà, il faudrait dépasser les 93,5 là pour avoir quelque chose de bien. Par contre, on a quand même cette zone de support à 87,4, donc ça peut faire un bon point d'entrée pour entrer sur le titre. Voilà, ok, donc au-dessus des 94 go, et accélération, et puis un bon point d'entrée ici, peut-être sur les 87,4. Alors Mercialis, donc comme les foncières actuellement, voilà, n'est pas bien orientée, hein, donc clairement dans ce contexte de relèvement de hausse des taux aux États-Unis, on commence à en parler en Europe. Les valeurs foncières se font un peu shooter, d'où la prise de position à la baisse sur Unibail-Rodamco hier dans le portefeuille CFD en turbo. Effectivement, donc Mercialis, clairement une tendance baissière sur le titre, hein. Parce qu'il y a une tendance haussière ici une tendance haussière qui a été cassée. Donc maintenant c'est un retour sur les 13,9 € qui est attendu sur la valeur. Concernant Michelin, donc elle continue à être très solide. Il n'y a pas un momentum extraordinaire sur la valeur, mais il y a ces lignes de tendance haussière qui soutient les cours, donc une opinion positive sur Michelin pour les semaines à venir. Hein. Elle a fait des plus hauts historiques, voilà, donc une bonne santé. Il n'y a pas trop de problèmes sur Michelin. On vit 113-115. Donc sentiment positif, comme sur le reste du secteur automobile.
Voilà, hors les news sur Renault. Mais toujours positif sur le secteur mobile dans ce contexte de croissance mondiale, hein. C'est ce qui va driver, ce qui drive ce secteur. Voilà, donc concernant SPI qui a pris un peu cher sur sa publication de résultats, suite à la publication de résultats, bon, elle avait beaucoup progressé. Je pense qu'on est plus sur une phase de pullback. Voilà, donc sur un graphique hebdomadaire, il n'y a quand même rien de grave. Donc c'est plutôt voilà, de revoir les 21 euros qui peuvent constituer une bonne zone de support pour rentrer de nouveau sur le titre. Là, il peut encore pullbacker, je pense. Il y a quand même ce trou de cotation baissier qui est un petit peu là ici. Donc plutôt un point d'entrée sur, voilà, sur les 20,9, sur les 21 euros. Revenir sur le titre, mais une tendance haussière. Vous voyez le graphique hebdomadaire qui est pas mise en cause encore. On est sur une phase de pullback un petit peu violente, mais une tendance à la hausse en hebdomadaire qui est pas mise en cause. Ok, donc concernant Baume-Mérieux, alors voilà, paf, donc là, petit graphique qui avait été invalidé suite à la publication des résultats. Grosse prise de bénéfice en fait pour une valeur qui était dans un train de dossier, qui était en place depuis 2012, assez important. Donc là, il y a eu des grosses prises de bénéfices, des intervenants qui pètent dessus depuis un moment, suite à la publication des résultats qui n'avait pas été mauvaise, mais qui a été moins bonne que les précédentes. Hein. En tout cas, elle s'est quand même nettement reprise. Donc c'est quand même plutôt positif. La valeur reste intéressante, hein, comme le secteur du healthcare en général d'ailleurs. Donc, donc ça reste bon, hein. Donc il y a ce spike. Il y a ce spike ici, voilà, donc c'est en dessous des 135 en fait on avait mis non, la vraie zone de support elle est là, elle est à 128, hein. Donc effectivement comme la valeur avait beaucoup progressé, après ça peut être compliqué de trouver des points d'entrée, il faut être patient. Là on reste finalement dans cette tendance haussière, hein. Les moyennes mobiles à 20 et 50 semaines sont pas mises en cause. En fait le point d'entrée il serait plutôt ici à 127, donc c'est une tendance haussière moyen terme qui est permise en cause sur BME. Concernant Arkama, je pense qu'on avait voilà, on a un bon point d'entrée là sur sur ces niveaux-ci. On a un niveau de support sur les 87,8 et puis un autre en dessous à 86,7 qui était en fait l'ancienne résistance. Donc je pense qu'on a un bon point d'entrée sur Arkema là. Donc sentiment positif sur le secteur de la chimie, sentiment positif sur le titre. On a eu un pullback, la valeur avait énormément progressé. C'est un pullback, ça peut être bien d'y revenir. Donc voilà, toujours positif sur Arkema. Et puis concernant Volkswagen, je pense que le plus dur est derrière eux. Hein, elle est quand même bien revenue. Bon, alors effectivement, il y avait. Voilà, faudrait dépasser les 163 euros pour retrouver une bonne dynamique haussière sur le titre, mais bon, le plus dur est certainement derrière eux. Alors il y a ce gap terrible sur la valeur, donc il faut retrouver au-dessus des 163 euros pour retrouver une bonne dynamique haussière sur le titre. Je pense que le plus dur est derrière eux. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, je vous donne rendez-vous en avril pour qu'on fasse un point sur les perspectives pour ce printemps. Merci beaucoup.